Shalom, shalom, excellent petit Dieu de partout dans le monde. Bonjour et bon dimanche à tous. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Grande ma joie de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Que Dieu soit loué. C'est un matin de révélation. C'est un matin où Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir, Dieu veut te délivrer. Alors, n'écoute pas ces instants seuls. Invite les bien-aimés, les frères et sœurs à se connecter afin de prier avec le révérend Paul. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Partagez les liens. Cliquez sur le bouton pour aimer la vidéo. Pourquoi? Pour que YouTube puisse garder la vidéo et recommander la vidéo à d'autres personnes. Donc, cliquez nombreux sur les pouces pour aimer afin que la vidéo puisse être gardée et proposée à d'autres personnes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Connectez-vous. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de la France. De partout en France, vous êtes connectés. Soyez bénis au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés à partir de l'Italie, soyez bénis. Belgique, Hollande, Pays-Bas, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, Bénin, Togo, Mali, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique du Sud. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Nord. Je vois les États-Unis, le Canada. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir des Antilles. La Guadeloupe, Guyane française, la Martinique. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à partir du Brésil. Soyez richement bénis, Brésil et Chili. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions prier, j'aimerais rappeler au peuple de Dieu notre programme cette semaine. Nous avons 3 jours de jeûne et prière, selon la recommandation du Seigneur. Le thème, c'est le mystère du sang contaminé. Nous allons traiter avec le bataille du sang. Beaucoup, leurs combats viennent du sang qu'ils portent. Il y a les liens de sang qui réclament plusieurs. Les batailles du sang. Il y a cette vérité que Dieu m'a dit, le sang que beaucoup d'entre nous portent, ce n'est pas notre sang. Nous avons hérité ça. Comme on hérite du sang, on hérite aussi des batailles, on hérite aussi des combats. Alors, joignez-vous à nous du 24 au 26 juin 2020. Nous serons en jeûne et prière pendant 3 jours pour chercher la face de Dieu, briser les liens de sang, détruire les malédictions de sang et proclamer la bénédiction de Dieu sur nous et sur nos familles et nos enfants. Alors, chez l'État, à ne pas manquer. Ceux qui sont intéressés, vous allez m'écrire par mon numéro WhatsApp pour me dire, pasteur, nous allons prendre part à ce programme de 3 jours de jeûne et prière. Donc, je vais mettre à votre disposition le point de prière et je serai là pour vous orienter dans la prière. Alors, nous aurons des sessions de prière le mardi à minuit pour commencer notre jeûne et prière. Le mercredi, toute la journée, nous sommes en jeûne et prière. À 19h, à 20h30, nous aurons du temps de prière, ensemble de partage et de prière. Et après 20h30, les gens peuvent prendre leur repas habituel. Jeudi, la même chose. Vendredi, nous aurons notre temps de 19h à 20h30. Et ça sera terminé par la Sainte Seine. Donc, chacun de nous doit se munir du jus de raisin ou de la grenadine et du pain sans levain. Parce que nous allons rompre notre jeûne par le service de la Sainte Seine pour détruire les mauvaises choses dans notre sang et pour que le sang de Jésus-Christ puisse avoir son efficacité en nous. Alors, c'est un programme à ne pas manquer.
Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage et de prière. Seigneur, nous sommes encore assis à tes pieds. Nous avons faim, nous avons soif d'entendre ta parole. Révèle-toi à nous par ta parole, Seigneur. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Envoie-nous ta parole, Seigneur, ce matin. La parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de restauration. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous ce matin les principes de Dieu pour remporter la victoire de nos différents combats. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que la parole qui va sortir puisse bâtir notre foi, puisse nous relever, nous donner l'espérance, la force et le courage nécessaires pour remporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je prends comme thème ce matin, tu peux vaincre ton Goliath. Aide-moi à écrire cela. Tu peux vaincre ton Goliath. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire ce matin, que tu peux vaincre ton Goliath. Lisons dans la parole du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4, et puis nous lirons le verset 10 à 11. Après, nous lirons le verset 43 à 46, et puis nous lirons le verset 50. Vous pouvez lire toute l'histoire, mais pour le besoin, nous allons lire seulement ces quelques passages sélectionnés. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. 43-46. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux vaincre ton Goliath. Beaucoup d'entre nous font face à des situations qui peuvent être qualifiées de Goliath. Mes frères et sœurs, Goliath n'était pas n'importe quel géant. Il terrifiait, il traumatisait toute la nation d'Israël par sa taille impressionnante et imposante. Mes frères et sœurs, Goliath, c'est toute situation qui te fait perdre la joie et la paix quand tu y penses. Goliath, c'est cette situation qui résiste à tous tes efforts pour t'en sortir. Il y en a, tu jeûnes, tu pries,
tu donnes les offrandes. Mais la situation est comme là. Goliath, c'est ces rêves maléfiques qui sont récurrents dans ta vie et qui t'enlèvent la paix. Goliath, c'est cette situation qui se moque de ton Dieu, qui se moque de tes efforts et même de ta foi. Goliath, c'est cette situation qui t'a fatigué et qui continue à te fatiguer. Goliath, c'est cet homme fort qui tient votre famille en captivité au point où personne ne peut aller de l'avant, personne ne peut prospérer. Il y a des familles où les gens ne se marient pas parce qu'il y a un Goliath. Il y a des familles où personne n'a levé la tête à cause des Goliaths. Il y a des familles où les gens ne s'épanouissent pas à cause des Goliaths. Ce matin, je ne sais pas ton Goliath. Est-ce une maladie qui défie tout traitement? Est-ce ce chômage qui a trop duré? Je ne sais pas ton Goliath ce matin. Est-ce tes affaires qui n'avancent pas, qui ne progressent pas? Dieu me dit de te dire une bonne nouvelle. Tu peux vaincre ton Goliath. Je dis que tu peux vaincre ton Goliath. C'est ça ce qu'il m'a dit de te dire. Que tu peux vaincre ton Goliath. Bien qu'il soit de grande taille, bien que ton Goliath est là pendant longtemps, Dieu me dit que tu peux le vaincre. Bien que ton Goliath est puissant, bien que ton Goliath semble comme une montagne insurmontable, Dieu me dit, tu peux le vaincre. J'entends quelqu'un dire, je peux vaincre mon Goliath. Gloire au Seigneur. Donnez-moi beaucoup de cœur si vous êtes là. Je disais que tu peux vaincre ton Goliath au nom de Jésus. Tu peux vaincre ton Goliath au nom de Jésus. Comment vaincre son Goliath? Quels sont les principes bibliques pour nous donner la victoire sur notre Goliath? Telles sont les vérités auxquelles nous allons partager ce matin avant de passer dans la prière. Je peux vaincre mon Goliath au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Oh, que Dieu te bénisse parce que tu vas vaincre ton Goliath au nom de Jésus. Je dis que ce matin, tu vas vaincre ton Goliath au nom de Jésus. Pas demain, ce matin, tu vas vaincre ton Goliath au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Comment vaincre son Goliath? Je vais nous partager 5 principes importants pour t'aider à vaincre ton Goliath. Le premier principe, tu dois connaître ton identité. Vous savez, beaucoup quand nous faisons face à Goliath, nous oublions notre identité. Nous oublions qui nous sommes en Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, tellement Goliath s'est présenté à eux matin, soir, pendant 40 jours, à cause de sa taille imposante et impressionnante. Ils avaient oublié leur identité. Ils avaient oublié qui ils étaient. Ils avaient oublié qu'ils étaient l'armée du Dieu vivant. Le matin, quand il s'est réveillé, Goliath était là. Le soir, quand il s'est couché, Goliath était encore là. Il y a certains problèmes qui sont là avec vous. Le matin, à midi, le soir, au point où vous commencez à douter de qui vous êtes en Christ, au point où vous avez oublié votre identité, au point où vous commencez à paniquer.
si vous voulez vaincre votre Goliath, vous devez vous rappeler de qui vous êtes en Jésus-Christ. La mission de Goliath, c'est de vous faire douter et de vous faire oublier votre identité. Goliath veut attirer l'attention sur lui. Il y en a, vous êtes focalisé sur votre problème, vous êtes focalisé sur votre situation, vous êtes focalisé sur la situation de votre famille et vous avez oublié qui vous êtes en Christ. Vous avez oublié le Dieu que vous servez. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les enfants d'Israël étaient focalisés sur la taille de Goliath. En effet, Goliath avait une taille impressionnante, à peu près 3 mètres. C'était un géant. Rien que par sa taille, Goliath inspirait la peur et la terreur. Au point où les enfants d'Israël, qui étaient les soldats de l'armée du Dieu vivant, ils avaient oublié leur identité et ils se cachaient. Mes frères et sœurs, quels que soient vos défis, quel que soit votre Goliath, souvenez-vous de qui vous êtes en Christ Jésus. N'oubliez pas que vous êtes enfant de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes un roi de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes le choix de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que tu as été racheté, non au prix de l'or, de l'argent, qui sont des choses périssables, mais au prix du sang de Jésus-Christ. J'aimerais rappeler à quelqu'un que ta vie a du prix aux yeux de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un que tu es spécial en Christ Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. Et avec Dieu, tu es imbattable. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lisons un passage dans la Bible. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de qui tu es en Christ. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un d'important. Tu n'es pas n'importe qui. Devant les défis, devant le problème, il faut se fortifier en se rappelant son identité. David savait son identité et c'est qu'il lui a donné la force de vaincre Goliath. Alors tout le monde ne savait pas qui ils étaient. David savait que Goliath avait touché l'armée du Dieu vivant. Il savait que Goliath avait injurié le Dieu tout-puissant. David connaissait son identité. David était conscient de son identité, alors que les autres, devant Goliath, ils avaient oublié leur identité. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a oublié son identité? J'aimerais te rappeler que Dieu est avec toi. J'aimerais te rappeler que tu es le choix de Dieu. J'aimerais te rappeler qu'avec Dieu, dit la parole de Dieu, nous ferons des exploits. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. J'aimerais lire ces passages dans la version Parole de vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Version Parole de vie. Gloire au Seigneur. De Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, mais vous êtes la race choisie. Il dit, vous êtes la race choisie. La deuxième version dit, vous êtes la race royale. Donc nous avons en nous la royauté. Un roi ne peut pas être vaincu par n'importe qui. Un roi ne peut pas être vaincu par n'importe quelle situation. La Bible dit, vous êtes spécial. Vous êtes une race choisie. Vous êtes la communauté de prêtres du roi. La nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer de grandes choses qu'il a faites. Il dit, vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour montrer les grandes choses qu'il a faites. Je dis que par toi, Dieu montrera qu'il est Dieu. Par toi, Dieu montrera qu'il est celui qui guérit. Par toi, mon frère, ma soeur, Dieu montrera qu'il est celui qui élève. De la poussière, il relève l'indigent. Il les fait asseoir avec les grands. Gloire au Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur.
Quelle que soit ta situation, quels que soient les Goliaths qui est devant toi, rappelle-toi ton identité. David savait cela. C'était sa force. C'est ce qui lui permettait d'affronter et de vaincre Goliath. Parce qu'il connaissait son identité. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça entre? Est-ce que nous sommes là? Gloire au Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais à qui j'ai cru. Quand vous savez votre identité, ça va vous donner la force d'affronter et de vaincre Goliath. David savait que Goliath, c'était un incirconcis. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. Rappelez-vous, Dieu avait donné à Abraham l'alliance. Il avait dit à Abraham, toi et tes enfants, vous aurez comme signe de mon alliance la circoncision. Et David savait cela, que lui il était en alliance avec Dieu et que Goliath n'était pas dans l'alliance. Il dit, tu es un incirconcis. Qui est cet incirconcis pour injurier l'armée du Dieu vivant? David était conscient de son statut en tant qu'enfant de l'alliance. Bien aimés, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie sont enfants de l'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, nous sommes un avec lui. Quand vous faites l'alliance avec quelqu'un, vous devenez un. Toute chose qui ne peut pas vaincre Dieu ne peut pas te vaincre aussi. Parce que tu es un avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, tu es devenu imbattable. Avec Dieu, tu es devenu invincible. Avec Dieu, tu es destiné aux exploits. Oh, avec Dieu, tu ne peux pas avoir peur des Goliaths. Tu ne peux pas avoir peur de n'importe quelle situation. David connaissait son identité. Donc, premier pas, pour vaincre Goliath, tu dois te rappeler ton identité. Tu dois connaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras point à terre. Tu ne peux pas craindre le Covid 2019 parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous tomberez comme n'importe quel prince. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une exception, mon frère, ma soeur. Je dis que tu es une exception. Ce qui touche tout le monde ne va pas te toucher parce que toi, tu es une exception. Quand tu es conscient de ton statut, tu commences à marcher dans la victoire. J'avais dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux sur la terre parce qu'il a dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es la prunelle de l'aide de Dieu. Tu es un champion. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je dis que tu es une championne. Tu es une héroïne. Tu es un héros. Tu es un vaillant héros. Sois conscient de ta nouvelle identité. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. David savait qui il était en Christ. Il savait son identité. Alors que tout le monde avait oublié qui il était, David était conscient de son identité. Je ne peux pas être stoppé parce que Dieu est en moi. Je ne peux pas être arrêté parce que Dieu est avec moi. C'est un incirconcis. Moi, je suis en alliance avec Dieu. Par conséquent, cet incirconcis sera battu au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, premier principe, tu dois connaître ton identité. Tu dois te rappeler de qui tu es en Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, pour vaincre ton Goliath, tu dois refuser d'écouter les gens négatifs. Bien aimé, il y avait des gens négatifs qui voulaient décourager David, qui voulaient stopper David. Parce que quand David est arrivé sur le champ de bataille, quand il a vu Goliath, il a commencé à s'intéresser à ce qui s'est passé. Mais qui est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on donnera comme récompense à la personne qui va les tuer? Et alors, il y a eu des gens qui voulaient les décourager. Il y a eu des gens négatifs. Et David a refusé de les écouter. Au verset, quand nous lisons 1 Samuel 17, le verset 28,
nous voyons le grand frère propre de David. Comment il a méprisé David. Comment il a voulu décourager David. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre à la maison là-bas. Rentre t'occuper des peu de brebis qui sont restés là-bas. Je connais ton orgueil, je connais ta malice. Tu es venu seulement ici pour voir la bataille. Tu es venu seulement jouer. Nous sommes en train de travailler. David, tu n'as pas la place ici. Rentre à la maison. Voilà un grand frère qui est en train de mépriser, de rabaisser son petit frère. Mes frères et sœurs, il y a des gens même de nos familles, de notre entourage, qui ont tendance à nous rabaisser, qui ont tendance à nous dévaloriser, à nous mépriser, à nous ridiculiser. Eh bien, nous devons nous séparer de ces personnes. Nous devons refuser de les écouter. Comme a fait David. La Bible dit, David s'est éloigné de son frère. Tu dois t'éloigner de toute personne négative. Toute personne qui a tendance à te décourager. Toute personne qui a tendance à te rabaisser. Toute personne qui a tendance à te ridiculiser. Tu dois t'éloigner de cette personne. Tu dois rompre les ponts avec une telle personne. Bien aimé, vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même les doutes viennent de ce qu'on entend. Si chaque fois tu es en train d'entendre des paroles de découragement, des paroles dévalorisantes, ça va jouer sur toi. C'est pourquoi David a fui. Il s'est séparé de son frère. Il est allé vers d'autres personnes. Fais attention aux gens qui sont autour de toi. Fais attention aux discours que tu entends matin et soir. Il y a beaucoup de gens qui sont des négativistes. Il y a beaucoup de gens qui sont des décourageurs. Nous devons nous séparer de telles personnes. Refuse d'écouter les gens négatifs. Et frère, si David avait écouté les gens négatifs, il n'allait pas vaincre Goliath. Il s'est séparé premièrement de son frère, des gens de sa famille. Et la Bible dit, alors qu'il est allé vers d'autres personnes, on l'a amené chez le roi Saül. Quand il est arrivé chez le roi a commencé à le décourager de nouveau. Il a dit, mais toi tu es un jeune homme, tu es un enfant. Mais ce monsieur-là, Goliath là, c'est un homme d'expérience. C'est un guerrier dès sa jeunesse. David, laisse tomber. Tu ne pourras pas vaincre Goliath. Il a commencé à le décourager en lui montrant qu'il n'avait pas d'expérience. Mais David s'est encouragé en s'appuyant sur l'Éternel. David a commencé à regarder dans le passé ce que Dieu avait fait pour lui. Il a dit au roi, moi dans le passé, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Et il en sera de même de ces Philistins. Mes frères et sœurs, des fois quand les gens essaient de vous décourager, référez-vous à ce que Dieu a fait dans votre vie dans le passé. Référez-vous aux victoires du passé pour vous encourager, pour booster votre foi. David s'est souvenu que Dieu lui avait donné la victoire sur les lions, sur l'ours. Et il a dit que ce même Dieu-là allait lui donner la victoire sur Goliath. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour vous hier, il est capable de le reproduire encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Le Dieu qui vous a donné le mariage, mon frère, ma sœur, vous qui avez le problème de conception, il est le même Dieu qui va vous donner les enfants. Le Dieu qui vous a guéri de la malaria ou du paludisme, c'est le même Dieu qui va vous guérir du cancer. C'est le même Dieu qui va vous guérir du sida. Éloignez-vous des gens négatifs. Éloignez-vous des décourageurs. Éloignez-vous des gens qui ont tendance à vous mépriser, à vous rabaisser, à vous ridiculiser. Sortez du milieu d'eux, nous dit la Bible. Sortez du milieu des gens qui sont négatifs. David a refusé d'écouter les gens négatifs. Tu ne peux pas vaincre Goliath si tu es entouré des gens négatifs, si tu écoutes les gens négatifs. David s'est encouragé en s'appuyant sur les victoires passées. Le Dieu qui t'a donné le travail hier, il n'a pas changé. Il est encore capable de te donner un autre travail. Le Dieu qui a ouvert les portes hier, il est capable de te donner, d'ouvrir encore de nouvelles portes. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Refusez d'écouter les gens négatifs. Troisième chose, si vous voulez vaincre votre Goliath,
refusez d'utiliser les armes de Dieu. Refusez, pardon, d'utiliser les armes de la chair. Si vous voulez vaincre votre Goliath, vous devez refuser d'utiliser les armes de la chair. Ne vous confiez pas à la chair. La Bible dit, l'homme ne triomphera point par la force. Bien-aimés, ne comptez pas sur vos propres ressources. Ne comptez pas sur votre propre force pour vaincre votre Goliath. Vous devez compter sur Dieu. Vous devez compter sur la capacité de Dieu. Eh bien, quand David voulait affronter Goliath, Saül lui a proposé de l'aide. Saül lui a donné les armes. Il a dit, prends ces armes, ça va t'aider dans le combat. Lisons cela dans la parole de Dieu. 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 38 à 39. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rang. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit le paix de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Gloire au Seigneur. Les armes de Saül ne peuvent pas vous donner la victoire sur Goliath. Les armes de Saül, c'est les armes de la chair. Vous ne pouvez pas vaincre votre Goliath en utilisant les armes de la chair. Les armes de la chair, c'est les armes de Goliath. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en utilisant ses propres armes. Il y en a, vous combattez votre Goliath. Mais entre-temps, vous avez les inquiétudes. L'inquiétude, c'est l'arme de Goliath. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi par ses propres armes. Utilisez les armes de Dieu. David a compris cela. Les armes de Saül n'allaient pas lui donner la victoire. Il s'est débarrassé de cela. Débarrassez-vous de la sagesse humaine. Débarrassez-vous des inquiétudes. Débarrassez-vous de la colère. Débarrassez-vous de la rancune. Il y en a, vous gardez la rancune. Il y a des gens qui vous ont rendu la vie impossible. Il y a des gens qui vous ont pourri la vie. Il y a des gens qui vous ont offensé. Vous ne pouvez pas combattre Goliath en gardant l'offense. Non, mes frères et sœurs, ça ne marche pas. Vous devez pardonner. Vous devez vous débarrasser de la colère. Vous devez vous débarrasser de la rancune. Vous devez prendre les armes de Dieu. L'apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout les armes de Dieu afin de résister au diable. On ne combat pas les diables en utilisant les armes du diable. Vous devez combattre l'ennemi en utilisant les armes de Dieu. David a pris les armes auxquelles il était habitué. Sa fronde et ses 5 pierres taillées. C'est avec ça qu'il a réussi à vaincre l'ennemi. Nous pouvons vaincre l'ennemi en comptant sur Dieu. Nous pouvons vaincre l'ennemi pas en comptant sur nos capacités, pas en comptant sur notre beauté. Il y a des ça. Tu te dis, moi avec ma beauté, je vais vaincre le célibat. Moi avec mes diplômes, je vais vaincre le chômage. Non, mes frères et sœurs, tu ne peux pas vaincre Goliath avec les armes de la chair. Il te faut les armes spirituelles. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Et les armes de notre combat, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Je suis en train de voir ton Goliath tomber au nom de Jésus. Je suis en train de voir ton Goliath tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu peux vaincre ton Goliath au nom de Jésus-Christ. Prends le bouclier de la foi. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre les traits affamés de l'ennemi Satan. Le bouclier, c'est une arme offensive et défensive. Prenez la cuirasse de la justice. Prenez les casques du salut pour protéger, parce que le diable vient attaquer notre tête par des raisonnements, par des pensées. Mais quand vous avez la cuirasse de la justice, il ne pourra pas vous atteindre. Prenez avec vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée nous permet d'attaquer, de détruire. Soyez remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Mémorisez la parole de Dieu. Récitez la parole de Dieu dans la prière.
c'est une arme de victoire. La parole de Dieu est une arme offensive pour attaquer, pour détruire l'ennemi Satan. Prenez dans vos pieds le seul qui donne l'évangile de paix. Et la Bible dit, par-dessus tout, faites de prières en esprit, de prières de louanges, de toutes sortes de prières. Prières de combat, prières de louanges, prières d'action de grâce, prières en langue. Combinez la prière, la Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit si vous voulez vaincre votre Goliath. Utilisez les armes spirituelles. Refusez d'utiliser les armes de la chair. C'était un combat spirituel. David a vaincu Goliath parce qu'il a utilisé les armes spirituelles. Vous n'allez pas vaincre votre Goliath avec les armes de la chair. Non, ça ne marche pas. Il faut les armes spirituelles pour vaincre votre Goliath. Je prophétise et je déclare que tu arriveras à vaincre ton Goliath au nom de Jésus-Christ. Tu vas vaincre ton Goliath au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quatrième chose pour vaincre Goliath. Vous devez confesser votre victoire devant votre Goliath. Tu dois confesser la victoire devant ton Goliath. Vous devez cesser d'avoir peur de Goliath. David n'avait pas peur de Goliath. Regardez le passage où nous avons lu. Relisons encore le verset 43. 1 Samuel 17, verset 43. Qui nous dit David. Commençons à partir du verset 44. Non, commençons à partir du verset 45, pardon. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as insulté. David a marché devant Goliath au nom de l'Éternel. Nous avons le nom de Jésus comme une arme pour marcher contre notre Goliath. Il a dit, je marche contre toi Goliath au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Le nom de Jésus est une arme efficace dans le combat spirituel. Au nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et David ajoute encore, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. David a confessé la victoire. Avant même de commencer le combat, il a déclaré la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir comment marche la foi. Tu ne peux pas vaincre ton Goliath si tu ne parles pas. David a parlé la victoire avant même de combattre. Il a dit, je couperai ta tête, je donnerai ta chair, ton cadavre aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est l'Éternel qui délivre. La victoire appartient à l'Éternel. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vaincre votre Goliath si vous ne parlez pas. Vous devez parler victoire comme David. Les gens de ce monde disent, il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre. Mais la foi, la parole nous dit, nous devons chanter la victoire avant la guerre. David a chanté la victoire avant même de combattre. Tu dois te réveiller le matin, dire à ton Goliath, toi Goliath, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu ne vas pas me vaincre. Je suis plus que vainqueur. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Tu dois déclarer les promesses de Dieu en face de ton Goliath. Tu dois déclarer ta victoire. La victoire devant la maladie. Toi, maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Matin, midi, soir, mon frère, ma soeur, ne te tais pas, ne ferme pas la bouche. Déclare la victoire. Il y a un pouvoir dans les paroles. Les paroles ont le pouvoir, a dit le Seigneur Jésus-Christ, de déplacer les montagnes. Si tu veux déplacer ton montagne, tu dois parler comme David. David a parlé de victoire. Il a dit, je couperai ta tête.
Beaucoup vous parlez de négativité. Vous parlez de votre Goliath au lieu de parler de la victoire. Cessez de décrire votre Goliath. Cessez de dire comment votre Goliath vous a détruit. Comment votre Goliath a rendu votre vie misérable. Commencez à parler de la victoire. Commencez à parler de la victoire. Commencez à voir comment vous coupez la tête de Goliath. Commencez à dire, Goliath, tu seras vaincu au nom de Jésus-Christ. Goliath, que tu montes, que tu descendes, c'est moi le vainqueur. C'est moi le vainqueur. Goliath, tu n'auras pas le déçu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Goliath, ta fin est arrivée. Je dis que ta fin est arrivée au nom de Jésus. La Bible dit, l'esprit de foi nous pousse à parler. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Cessez de parler défaite, commencez à parler victoire. Dieu attend que tu parles pour confirmer. David a parlé victoire et tu as confirmé la victoire. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vaincre si tu es silencieux, si tu es silencieuse. Commence à parler victoire, commence à parler guérison, commence à parler miracle devant ton Goliath. Quelle est ta confession devant ton Goliath? Quel est ton discours? Tu dois apprendre les discours de Dieu, les discours de la victoire. David a parlé des discours de la victoire. Il a dit, je couperai ta tête. Je t'abattrai. Je donnerai ton cadavre aux oiseaux et tout le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Tout le monde saura que moi, je suis le serviteur de Dieu. Que moi, je suis en alliance avec Dieu. Commence à déclarer devant ce célibat qui a torturé. Commence à dire, toi célibat, tu ne vas pas me vaincre. Toi célibat, c'est moi qui suis le vainqueur. Toi célibat, tu vas tomber comme Goliath au nom de Jésus. Je vois ton célibat tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois ta maladie tomber au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui t'a terrassé dans le passé, trop, c'est fini. Ça ne va plus te terrasser parce que tu es plus que vainqueur. Parle pour toi-même te justifier. Parle à toi-même pour avoir la victoire. David a parlé victoire et Dieu lui a donné la victoire. Cesse de parler négativité, cesse de pleurer, cesse de confesser la défaite. Commence à confesser la victoire comme David. Parlez à Goliath parce qu'il est vaincu, parce qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. La fin de Goliath est arrivée. Sa date d'expiration a sonné. Toi, Goliath, tu seras abattu. Toi, Goliath, tu vas tomber devant moi au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Comme je suis né de Dieu. Parce que la Bible dit, je suis enfant de Dieu. Donc je suis victorieux. Je vais te vaincre, Goliath, de la maladie. Je vais te vaincre, Goliath, du cancer. Je vais te vaincre, Goliath. Le sans-papier. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre Goliath si vous vous taisez. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre Goliath si vous parlez négativement. Vous devez parler la victoire. Vous devez parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est tout va bien. Nous avons vu cette femme. Elle a perdu son fils unique. Elle pouvait pleurer. Elle pouvait dire que c'est fini. Je suis déçu. Je suis désemparé. Même en face de son mari, elle avait bonne mine. Et son mari lui demande, mais tu vas où? Et il dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Dans ta santé, tout va bien. Parce que ton Goliath va tomber. Dans tes finances, tout va bien. Parce que ce Goliath-là va tomber. Dans tes relations, tout va bien. Nous devons apprendre à parler le langage de la foi si nous voulons vaincre notre Goliath. Gloire au Seigneur. Je déclare que tout va bien dans ta vie au nom de Jésus. Tout va bien dans votre couple au nom de Jésus-Christ. Tout va bien dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Tout va bien dans tes finances. Tout va bien dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les paroles ont le pouvoir de création. David a créé sa victoire par ses paroles. Il a parlé victoire et la victoire s'est manifestée.
Gloire au Seigneur. Tu parleras et tu verras au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu va réaliser tes paroles. Tes paroles vont créer la victoire. Tes paroles vont créer le chemin là où il n'y a pas le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me rappelle quand j'ai fini mes études, il y avait les Goliaths du chômage. J'ai fait à peu près 3 ans. J'ai cherché le travail, il n'y en avait pas. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était un Goliath. Et j'ai commencé à parler à ces Goliaths. Chaque matin, quand je sortais, je disais, toi chômage, tu seras vaincu au nom de Jésus. Toi chômage, quelle que soit la durée, tu seras vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu seras vaincu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi chômage, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, après 3 ans, miraculeusement, les portes se sont ouvertes. Je vois les portes s'ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ. Ça marche. La parole de Dieu, ça marche. David a parlé et il a vu Goliath tomber. Parle victoire. Cesse de parler négativement. 5e chose, enfin, pour vaincre ton Goliath, tu dois affronter ton Goliath en faisant des actes de foi. Selon que l'Esprit te conduit. Nous allons voir ce que David a fait. 1 Samuel 17, verset 48 à 50. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Je vois ton Goliath tomber au nom de Jésus. Je dis que je vois ton Goliath tomber au nom de Jésus-Christ. Qu'importe les années, qu'importe le temps, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Ton Goliath finira par tomber au nom de Jésus-Christ. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Parce que Goliath, sa fin est proche. Sa fin est arrivée au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ah, non. 1 Samuel 17, le verset 48 à 50. Je lis ce qui suit. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Première chose, il a couru. Il a affronté. Il n'a pas seulement parlé, mais il a fait des gestes. Il a couru vers Goliath. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança dans sa fronte. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Gloire au Seigneur. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir de paix à la main. Gloire au Seigneur. Regardez David. Il a couru. Il a pris la lance. Il a tiré. Il a pris une pierre. Il a tiré. Dieu a transformé cette pierre comme une balle qui est allée atteindre Goliath au front. Et Goliath est tombé. Ce n'est pas l'arme là qui a donné la victoire à David. C'est l'Éternel. Donc Dieu attend que tu puisses agir pour manifester son miracle. La foi sans les œuvres est une foi morte. David devait poser les actes de foi pour que Dieu intervienne dans le miracle. Il a couru, il a tiré, et Dieu a transformé la balle qu'il a tirée, la pierre, en une balle qui atteint frontalement Goliath, et Goliath est tombé. Tes actions vont pousser Dieu à accomplir le miracle dans ta vie. La foi sans les actions, c'est une foi morte. Agissez selon les directives de Dieu. Ça amènera Dieu à manifester la victoire sur Goliath. Je me rappelle, quand je me préparais pour le mariage, une fois Dieu m'a dit, fixe les dates maintenant. J'ai fixé les dates, j'ai donné à mes parents les dates, j'ai dit à mon père, telle date, il y aura discussion, telle date, il y aura la remise de la dot, telle date, mariage coutumier, telle date, mariage civil, telle date, mariage religieux. Je n'avais pas encore l'argent. J'ai fixé les échéances et j'ai communiqué les dates.
Et j'ai vu les miracles de Dieu. Et à chaque étape, Dieu a commencé à mener la provision. Des fois, Dieu attend que tu puisses faire le premier pas pour t'aider à faire les autres pas. David a fait le premier pas et Dieu a agi. Mes frères et sœurs, n'attendez pas, agissez. La foi sans les actions est une foi morte. Je me rappelle quand Dieu m'a parlé pour mon ministère de la radio. J'ai commencé la radio. J'ai commencé. Et Dieu a commencé à pouvoir. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment jamais. Ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. La victoire sur Goliath, c'est possible. La victoire sur Goliath, c'est maintenant. La victoire sur Goliath, tu dois poser des actions. Des fois, tu dois toquer. Des fois, tu dois te comporter comme quelqu'un qui attend quelque chose pour arriver. La victoire sur Goliath, c'est possible et c'est maintenant. Je dis que tu vaincras ton Goliath au nom de Jésus. David a posé les actions et Dieu s'est révélé. Des fois, tu attends que tu puisses poser des actions pour qu'il puisse se manifester. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu ne va pas ouvrir la bouche à ta place. Toi, tu dois ouvrir la bouche et Dieu va amener la nourriture. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je vois ton Goliath tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis, je suis en train de voir ton Goliath tomber au nom de Jésus-Christ. Agissez par la foi. Cessez d'attendre. Posez des actes. Alors que vous avez déclaré la victoire, commencez à faire des actions qu'il faut décréter la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur pour cette parole qu'il nous envoie. Tu peux vaincre ton Goliath. La victoire sur Goliath, c'est possible et c'est disponible. J'aimerais partout où tu nous suis, tu vas élever tes deux mains et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la parole qu'il envoie. Merci au Seigneur parce qu'il nous a donné les instruments pour avoir la victoire sur Goliath. Élève tes deux mains, commence à remercier le Seigneur. Il envoie cette parole pour nous relever. Il nous envoie cette parole pour nous éclairer. Il envoie cette parole pour nous montrer que c'est possible que nous puissions nous en sortir. Shikarandarnaba, Ikarandaba Sakarandaba, Ikarundobo Sakarandarnaba, Ikarandaba Sakarandaba, Rundobo Sakarandarnaba. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la parole que tu nous envoies ce matin, Seigneur. C'est une parole pour ranimer notre foi. C'est une parole pour nous rappeler notre identité, Seigneur. C'est une parole pour nous réconforter. C'est une parole pour nous encourager. C'est une parole pour bâtir à nous la foi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le tout-puissant. Merci la manne cachée. Merci le véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi la gloire, à toi l'honneur. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, la main cachée. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons monter dans la prière. Quel est le Goliath qui est devant toi, mon frère, ma soeur? Ce matin, tu vas parler à ces Goliaths. Tu vas lui dire ton identité. Toi, Goliath, écoute. Je sais qui je suis. Je suis fille d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Dieu habite en moi. Je suis plus que vainqueur. Je suis une nouvelle création. Toi, Goliath,
écoute mon identité. Tu vas parler à Goliath. Tu vas lui dire à ce Goliath qui tu es. Toi, Goliath, je suis invincible. Dieu est avec moi. Tu ne peux pas me vaincre au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève ta main droite, dis après moi. Toi, Goliath, je sais qui je suis. Toi, Goliath, écoute la parole de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Toi, Goliath, écoute la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Toi, Goliath, tu ne peux pas me vaincre parce que Dieu habite à moi. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toi, Goliath, écoute, je suis invincible parce que Dieu est avec moi. Commence à parler à ces Goliaths. Commence à déclarer à ces Goliaths que tu as été racheté par le sang de Jésus. Commence à parler à ces Goliaths. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Dis à ces Goliaths ta nouvelle identité. Toi, Goliath, écoute. Je suis assis avec Christ dans le céleste. Toi, Goliath, écoute la parole de Dieu. Tu ne peux pas me vaincre. Tu es avec moi. Je suis plus que vainqueur. Rundobo Sakarandarnaba. Yerandaba Sakarandarnaba. Randaba Sakarandarnaba. Je suis quelqu'un de spécial. Rundobo Sakarandarnaba. Yerundobo Sakarandarnaba. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je suis enfant du roi des rois. Je suis quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Goliath, tu ne peux pas me vaincre. Goliath, tu ne peux pas me vaincre. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Rundobo Sakarandarnaba. Yerandaba Sakarandarnaba. Yerundobo Sakarandarnaba. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis plus que vainqueur. Yerandarndarnaba. Yerandaba Sakarandarnaba. Rundobo Sakarandarnaba. Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui réussira contre moi? Rundobo Sakarandarnaba. Je sais qui je suis. Tout arme forgé contre moi sera nul et sans effet. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, non le temple de la maladie. Toi, Goliath de l'échec. Toi, Goliath de la maladie. Toi, Goliath de la pauvreté. Écoute la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est à moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Goliath, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Rundobo Sakarandarnaba. Ikarandaba Sakaranaba. Rundobo Sakaranaba. Ikarandaba Sakaranaba. Ikarandarandarnaba. Rundobo Sakarandarnaba. Ikarandaba Sakaranaba. Urandaba Sakaranaba. Ikarandaba Sakaranaba. Rundobo Sakaranaba. Rundobo Sakaranaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu vas renverser tout Goliath. Goliath de la pauvreté. Goliath de la maladie. Goliath de l'échec. Tu vas les renverser. Tu vas couper sa tête au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Je prends l'épée de Dieu. Je renverse tout Goliath de maladie, d'échec, de pauvreté, de célibat, au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe sa tête. Je coupe sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Nous sommes en train de combattre Goliath. Nous sommes en train de le renverser, de le détruire au nom de Nazareth. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie avec vivacité. Commence à renverser tout Goliath devant toi. Goliath de la pauvreté, sois renversé au nom de Jésus-Christ. Goliath de la maladie, quel que soit ton nom, je te renverse, je te renverse, je te renverse, je te renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Goliath de l'échec, sois renversé au nom de Jésus-Christ. Sois renversé au nom de Jésus-Christ. Sois renversé au nom de Jésus-Christ. Randarandarnaba. Shikarandarnaba, Yerandaba Sakarnaba, Yerandaba Sakarnaba, Yerandaba Sakarnaba. Je te renverse, je te coupe la tête, je te renverse, je te coupe la tête, je te coupe la tête, je te coupe, au nom puissant de Jésus-Christ. Randarandarnaba, Ikarandaba Sakarnaba,
Yeranda basa karanda ba. Ikaranda randa da ba. Randa basa karanda ba. Sois renversé au nom de Jésus-Nazareth. Sois renversé ce matin. Goliath de pauvreté. Sois renversé au nom de Jésus-Nazareth. Je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa 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 ba. Ikaranda basa karanda ba. Ikaranda randa randa ba. Yerondo basa karanda ba. Randa 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 ba. Ikaranda basa karanda ba. Shikaranda randa ba. Ikaranda randa randa ba. Randa basa karanda ba. Yeranda basa karanda ba. Ikaranda basa karanda ba. Yerondo basa karanda ba. Je te terrasse. Je te renverse. Je te coupe la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Il y a une puissance dans la parole. La Bible dit, parle toi-même pour remporter la victoire. Tu vas parler à ces Goliaths qui est devant toi. Je ne connais pas les Goliaths qui se tiennent devant toi. Est-ce les Goliaths de la maladie? Est-ce les Goliaths de l'insomnie? Est-ce les Goliaths de la pauvreté? Est-ce les Goliaths du célibat? Tu vas dire à ces Goliaths, écoute la parole de Dieu. Par le sang de Jésus, tu es vaincu. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Toi, Goliath, je déclare ta défaite par le sang de Jésus-Christ. Élève ta main droite, dis après moi. Tout Goliath devant moi, écoutez la parole de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, vous êtes vaincu. Goliath, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je déclare votre défaite par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Commence à déclarer la victoire sur les Goliaths de la maladie, les Goliaths de la pauvreté. Commence à déclarer la défaite de ces Goliaths. Randa, 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 randa. Shika. Yerondo sakaranda daba. Rundo sakaranda daba. Yeranda ba sakaranda daba. Ikaranda randa daba. Randa ba sakaranda daba. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous déclarons la défaite de tout Goliath au nom de Jésus-Christ. Goliath de la maladie, tu es vaincu par le sang de Jésus. Goliath de la pauvreté, tu es vaincu par le sang de Jésus. Goliath des envoûtements, Goliath des mauvais rêves, tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Goliath de la stérilité, tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Randa randa randa, yeranda ba sakaranda ba, ikaranda randa randa ba, rundo bo sakaranda ba, ikaranda randa ba, rundo bo sakaranda ba, rundo bo sakaranda ba. Nous déclarons la victoire par le sang de Jésus, sous toute forme de Goliath, sous toute forme de maladie, de pauvreté, de chèque, la victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang. Ce matin, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Goliath est vaincu par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je peux voir Goliath être renversé au nom de Jésus. Je peux voir ces Goliaths être renversés au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. Vous qui êtes connectés ce matin, j'ai besoin de votre foi. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce matin, quel que soit votre Goliath, il va tomber et vous allez avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes connectés, je vais vous demander de vous mettre à genoux et de lever les mains vers le ciel. Parce que notre secours nous vient du ciel, nous vient de l'Éternel. La Bible dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alors que vous levez vos mains, soyez concentrés. La puissance de Dieu va vous toucher. L'onction de Dieu va vous toucher. Quel que soit le nom de votre Goliath, il va tomber. Il va vous libérer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Beaucoup font face à des Goliaths de pauvreté, de maladie, de chèque, de célibat, de stérilité. C'est toi qui as vaincu. À la croix,
Tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu Goliath. Et tu as vaincu ses œuvres. Je les amène auprès de toi, Seigneur. Vois ce frère, vois cette sœur qui souffre, Seigneur, qui est attaquée par l'ennemi, et délivre-les, Seigneur. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Je commande maintenant, par l'autorité que me confère ta parole, que toute oppression satanique soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute attaque dans les rêves ou dans la réalité soit détruite au nom de Nazareth. Goliath des maladies, Goliath d'échecs, Goliath des chômages, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je commande maintenant à tout esprit de Goliath, tout esprit qui n'est pas de Dieu, responsable de ton problème, responsable de ta maladie, responsable de ton échec. Je prie son pouvoir, je les commande de te libérer, de te libérer, de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Goliath, prends tes bagages et sors, sors maintenant, sors maintenant, sors. Sors, sors au nom de Jésus-Christ Nazareth. Commence à dire, sors de ma vie, sors de ma santé, sors de mes affaires. Goliath, sors, sors. J'entends quelqu'un crier, sors, sors de ma vie, sors de mon corps, sors Goliath, sors, libère-moi, 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 sors, sors de ma vie, sors de ma santé, sors de mes finances, sors de ma maison, sors, continue à crier, sors, sors, sors. Il est en train de sortir. Je vois l'onction de chasser les démons. Je vois les esprits monter. Quitter le corps des gens au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Sors de ma finance. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Sors de leur vie au nom de Jésus Nazareth. Sois maintenant calme. L'onction de Dieu est en train de toucher une personne. Je suis en train de voir une autre personne commencer à trembler. Je vois une autre personne commencer à transpirer. Sois libéré au nom de Nazareth. Sois libéré au nom de Nazareth. Il y a l'esprit de céphalée. Quelqu'un est en train d'être guéri de céphalée. Chaque fois tu as des maux de tête. Et tu prends des médicaments, il n'y a rien. On t'a dit que c'est lié à la tension. Ce matin, Dieu t'est guéri. Je commande que ces céphalées disparaissent. Disparaissent. Au nom puissant de Nazareth. Laissons la guérison. Laissons la guérison au nom de Nazareth. Gloire au Seigneur. Il y a 3 sœurs qui sont délivrées de douleurs dans le bas-ventre. Dieu m'a dit, il y en a une pendant la menstruation. Tu vas même à l'hôpital tellement ça fait mal. Tu as des douleurs au niveau des bas. Au moment où je parle, tu vas sentir comme une chaleur entrée. Et tu vas voir comme quelque chose sorti de toi. Sois libéré. Sois libéré. Les douleurs dans le bas-ventre, ça vous quitte maintenant. Ça vous quitte maintenant. Ça vous quitte maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Yes. 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 Il y a une personne qui sent comme la nausée. Oui, laisse ça sortir. Laisse ça sortir. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Nazareth. C'est ça, tu vas commencer à tousser, à vomir. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Nazareth. Yes. 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 Sois libéré. Sois libéré au nom de Nazareth. Je brise la malédiction familiale. Je brise la malédiction familiale. Je parle à une personne dans votre famille. Les femmes ne restent pas au mariage. Et tu es marié là, tu as des combats. Et tu as même envie de sortir de ces couples. Dieu me dit, il te délivre de cet esprit-là. Cet esprit de malédiction familiale. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Sois libéré, ma soeur. Sois libéré, ma soeur. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui a des douleurs au dos. Dieu me dit, on a mis dans ton dos comme un serpent. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte, tu vas sentir comme des chaleurs au niveau du dos. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Nazareth. S'il y a la délivrance, 3 personnes sont libérées. Guéries de douleurs dans les dos. Soyez restaurés. Soyez restaurés au nom de Nazareth. Il y a une autre femme, tu as des douleurs au niveau du sein droit. Et des fois, ça gonfle comme ça. Au moment où je parle, ça dit comme une chaleur. Et
Cette douleur va partir à l'instant. Sois libéré. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Dieu délivre une autre personne des cauchemars. Chaque fois tu vois les gens qui décédent de ta famille. L'esprit des morts sort. Sors maintenant l'esprit des morts. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Tu ne verras plus ces rêves. Tu ne verras plus ces rêves au nom de Jésus-Christ. Je te détache. Je te détache. Je te détache des liens de malédiction de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Je vois le chouk être brisé. Je vois les démons quitter les champs. Laissez-le votre délivrance. Laissez-le votre délivrance. Laissez-le votre délivrance au nom de Nazareth. Ces cancers-là, c'est détruit au nom de Nazareth. Yes, il y a une personne qui a le fibrome. Dieu me dit, il te guérit maintenant. L'opération est annulée. On devait t'opérer à la fin de ce mois. Dieu me dit que cette opération est annulée. Tu es guéri de ces fibromes. Va te faire examiner. On ne va plus trouver les fibromes. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le guérison. Merci pour le miracle. Merci notre Dieu. Parce que tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous restaure. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Je vois les portes fermées s'ouvrir. Yes. Tu vas expérimenter les portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Tu vas expérimenter les portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Ce Goliath est tombé. Ce Goliath de la maladie est tombé au nom de Nazareth. Infection urinaire. Il y a quelqu'un qui souffre des infections urinaires. Je dis que ce matin, Dieu te guérit. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une sœur qui souffre des infections vaginales. Oui. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Tu as pris des antibiotiques. Ça résiste chaque fois. Mais ce matin, Dieu me dit que c'est la fin. Tu es guéri. Tu es délivré au nom de Nazareth. C'est ça. Tu vas sentir comme quelque chose quitter ton corps. C'est ça. Tu vas commencer à trembler. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à remercier Dieu pour la délivrance. Commencez à remercier Dieu pour la guérison. Commencez à remercier Dieu pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le miracle. Merci pour le témoignage. À toi la gloire. À toi l'honneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je sais que ce matin, Dieu t'a touché. Dieu t'a guéri. Dieu t'a délivré. Va te faire examiner. On ne trouvera plus cette maladie-là. Tu es libéré. Je dis que tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Que j'ai incité ta maladie ou pas. Dieu t'a touché. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Ne manquez pas de partager votre témoignage pour sceller votre guérison, votre miracle et votre délivrance au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. On se retrouve très bientôt pour notre programme de 3 jours de jeûne et prière. Restez bénis. Bon dimanche à tous et excellente semaine à vous tous. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons. Je vous aime tous l'amour du Seigneur. Restez bénis et à très bientôt. Shalom.